Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Hier, les abonnés à Numéricable ont sans doute constaté des coupures de leur connexion à Internet. Sachez qu'elles étaient dues à un incident consécutif à des travaux sur le réseau câblé. Un conseil donné par le gérant de la boutique Numéricable de Sarreguemines, débranchez votre box, puis rebranchez-la, tout devrait fonctionner à nouveau correctement. Nous passons tout de suite au sommaire de l'émission. Premier job d'été pour Laura Figenwand, qui a été embauchée aux Espaces Verts de Willerwald. Mosaïque l'a vu en grand. Dans le journal, des collectionneurs de céramique ont investi le musée de la faïence de Sarreguemines pour montrer leur collection de faïences des années 40, 50 et 60. Une page sportive avec la finale de la Coupe de la Casque qui opposait Neufgrange à Bliesbruck. Nous rencontrerons aussi le club Sarreguemines Handball qui prépare la prochaine saison. Ambiance de fête lors de la deuxième édition de la kermesse de l'Institut médico-éducatif de Sarreguemines. Enfin, les diplômés de l'IEFM reçoivent pour la première fois leur diplôme à l'occasion d'une cérémonie en leur honneur. L'occasion de fêter aussi les 10 ans de l'IEFM de Sarreguemines. Pour terminer notre émission, nous passerons à table. Amélie Bickel prépare une tarte moderne. Vous êtes eu en grand sur Mosaïque. Fin de l'année scolaire ne rime pas qu'avec vacances. Pour certains, c'est synonyme de job d'été. Dans ce portrait réalisé par Julia Bitran, vous allez faire la connaissance de Laura Figenwand. Elle a 16 ans et vient de commencer son tout premier job. Regardez. Elle aime les plantes et les fleurs. Elle était prête à consacrer une partie de ses vacances au travail. Ça tombe bien, Laura a pu profiter d'une action mise en place par sa commune. Je cherchais un truc à faire pendant les vacances dans le premier mois, vu que le deuxième, je suis chez mon père. Et donc, mon frère, il était déjà venu il y a 2 ans, je crois que c'était. Donc, il m'a dit, ouais, t'as qu'à y aller, comme ça va t'occuper. En même temps, tu vas gagner un peu d'argent pour mettre de côté. Depuis 2008, la mairie de Willerwald propose des jobs d'été à ses jeunes administrés de 16 ans. C'est bien sûr pour montrer aux jeunes ce que c'est que le travail, les mettre un petit peu dans les situations futures, leur apprendre un peu ce que c'est que travailler en équipe. Chaque année, un maximum de 20 jobs d'été de 2 semaines est ainsi proposé début juillet et fin août. Les tâches sont variées. Pour Laura et 5 camarades du village, ce seront les espaces verts. On s'occupe des massifs, on désherbe, on aime ce qui est mauvais, comme ça pousse et ça devient beau. Donc on aide un peu à la commune, à l'entretien des plantes, tout ça. Jusqu'à maintenant, la seule expérience professionnelle, si l'on peut dire, de Laura, c'était son stage d'observation de 3 jours quand elle était en 3e. Mais côté espace vert, elle s'y connaît déjà un peu. Ouais, chez ma grand-mère, on aide souvent. Donc je fais quand même ça souvent. Quand j'y vais, je l'aide. Laura et ses camarades ne sont pas livrées à elles-mêmes, elles sont encadrées par les agents techniques de la commune, Stéphane et Steve. Ils nous donnent les outils, ils nous expliquent ce qu'on a à faire, ils nous surveillent quand même. Donc après, s'il y a un problème, il y en a toujours un pas loin pour nous le dire, pour nous aider. Pendant 2 semaines, Laura consacre ainsi toutes ses matinées, de 8h à midi, aux espaces verts de Willerwald. Pour autant, ce n'est pas la voie professionnelle vers laquelle elle s'oriente. À la rentrée, elle intégrera une classe de ST2S, Sciences et Technologies de la Santé et du Social. Son but est de devenir éducateur de jeunes enfants, un objectif professionnel assorti d'un rêve, vivre dans une maison avec jardin. Avis à la population, une chorale interprétera divers chants, dont la Marseillaise, lors de la cérémonie commémorative de la fête nationale, le samedi 13 juillet à 21h, place Sibylle. Toute personne intéressée pour participer à cette chorale pourra assister à une répétition générale qui aura lieu le jeudi 11 juillet à 19h30, salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Aucune condition d'âge n'est requise. Nous passons à la page météo. J'ai trouvé mon smartphone au Crédit Mutuel. Sourire! Disponible dans vos caisses du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. En été, les journées sont interminables. Bonjour Jean, bonjour à tous, voici la météo de ce vendredi. Les nuages risquent de conserver encore une bonne place dans notre ciel durant la matinée. La situation s'améliore franchement au fil de l'après-midi. Les éclaircies deviennent prédominantes, ce qui permet l'établissement d'une chaleur modérée. Les minimales affichent de 13 à 14 degrés, les maximales en hausse grimpent entre 23 et 25 degrés.
Pour le reste du pays, ciel clément pour tous. Quelques cumulus de beau temps sur l'Île-de-France et la Manche. Côté température, de 14 à 24 degrés pour le nord et de 18 à 28 degrés pour le sud. Vendredi 5 juillet, nous fêtons les Antoine. Le soleil se lève à 5h33 pour se coucher à 21h39. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée avec la suite de nos programmes. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Publicité. Bobo le Dino, c'est un espace jeux et loisirs sur plus de 1500 m² pour petits et grands. Un espace sécurisé où les enfants ont une totale liberté de mouvement. Piscine à balles, trampoline, pont de singe, mur d'escalade et canon à balles. Bobo le Dino, c'est l'espace de jeu préféré des enfants. En juillet et août, les animateurs de Bobo le Dino se feront une joie de garder vos petits bouts pendant vos courses ou pour des ateliers récréatifs. Bobo le Dino, 8 rue des Frères Lumière à Sarreguemines. Le tri, ça finira bien par rentrer. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un très large choix de marques en papeterie et aussi en sac. Eastpak, Quicksilver, Hello Kitty, Tans et pour les jeunes branchés Adidas, Little Marcel, Ben. Des marques complètes pour un vaste choix et les toutes nouvelles valises Samsonite, légères comme une plume. Majuscule au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. La paroisse Saint-Marc vous invite à Sirstal ce samedi 6 et dimanche 7 juillet pour sa grande kermesse. Dimanche, animation non-stop de 11h à minuit dans une ambiance conviviale. Samedi 13 juillet, pour la fête nationale, la ville de Sarreguemines vous invite à un grand bal populaire et des animations diverses sur le parking de l'hôtel de ville. À partir de 21h, un ensemble de choristes interprétera la Marseillaise Place Sibylle, suivi d'un grand défilé militaire. Et dès 23h, le plus beau feu d'artifice de la région, tiré des berges de la Sarre. Pour information, la fête foraine du 14 juillet se tiendra place de la Grande Armée du 13 au 21 juillet. Plus d'informations sur www.sarreguemines.fr. Envie d'avoir votre maison dans un cadre calme et verdoyant à 15 minutes de Sarreguemines? MH Habitat vous propose 5 magnifiques pavillons à Rohrbarley Beach. L'intérieur est prêt à être décoré, le chauffage installé. Le tout est à la norme BBC basse consommation. Votre maison au choix de 79 à 134 mètres carrés sur un terrain de 5 à 12 arts pour un prix allant de 167 000 à 235 000 euros. Le terrain est compris. 5 opportunités MH Habitat à saisir dès maintenant. Vous l'avez compris, pour faire de bonnes affaires, rendez-vous dans l'un de ces 8 magasins et profitez de soldes exceptionnels. Fin de la pub, voici la suite de nos programmes. Et voici la une du quotidien local. À la une du Républicain Lorrain, 30 000 écoliers vont changer de rythme scolaire dès septembre prochain en Moselle. Le département 57 fait figure d'élèves studieux dans l'application des nouveaux rythmes scolaires. À lire dans la rubrique Temps fort, l'explosion de joie dans les rues du Caire après la chute du président égyptien Mohamed Morsi. En page locale, celui qu'on n'attendait plus est achevé. Le giratoire sur la RD 556 à hauteur de Remerin-les-Putelanges est opérationnel depuis quelques jours. Nous passons à notre JT.
vous êtes face à l'actualité. Pour démarrer, on se plonge dans les années 1940, 50 et 60 grâce à Jean-Jacques et Bénédicte Vatel qui collectionnent des céramiques et proposent actuellement une exposition au musée de la faïence de Sarreguemines. Thomas Drouin, Cédric Kempf et Guillaume Dumonteil nous en disent plus. Carte blanche aux époux Vatel. Ce couple a sorti quelques 170 pièces de sa collection pour en faire profiter les visiteurs du musée de la faïence de Sarreguemines. L'exposition a pour objet les céramiques des années 40, 50 et 60. Il y a des pièces de Valoris ou de la Borne. On remarque une grande variété de couleurs. J'ai été élevée dans une manufacture, non pas de céramique comme ici, mais une manufacture de tapisserie à Aubusson, où pour faire des tapisseries, nous avons besoin de laine. Et ces laines sont teintes selon toutes les couleurs du prisme possible. Et donc je suis très coloriste, on va dire, j'aime la couleur. Et donc dans cette céramique, il y a une gaieté, une joie dans les jaunes citrons, les oranges, du rane, les bleus, enfin c'est formidable. Et donc les rassembler et les faire vivre les unes à côté des autres, c'est un mariage de couleurs permanent et de bonne humeur. Jean-Jacques et Bénédicte Vatel ont réalisé eux-mêmes la scénographie. L'exposition est visible au musée de la faïence jusqu'au 3 novembre. La pratique d'un sport dans un musée n'est pas conseillée. Nous partons donc sur les terrains de football. D'abord pour parler d'une compétition locale. Les phases finales de la Coupe de football de la Casque se sont déroulées dans la bonne humeur, mais sans surprise. La logique a été respectée et le plus fort sur le papier l'était aussi sur le terrain. Regardez. Le grand gagnant de cette édition de la Coupe de la Casque est l'AS Bliesbruck, un club qui a le vent en poupe. L'équipe 1 a accédé cette saison à la première division départementale et a terminé le championnat en 4e position. Dans sa lancée, l'équipe bliesbruckoise bat le collectif de Neunkirch, principal opposant de ce tournoi communautaire, lors des tours de qualification. C'est en toute logique qu'elle prend les commandes de la finale l'opposant à Neufgrange. On a une équipe plus jeune qu'eux, on était plus vifs on va dire. Et on a marqué style juste avant la mi-temps qui a donné un petit coup au moral, parce qu'eux jouaient vachement défensif et ça fait la différence. Après on a réussi à marquer le but qu'il fallait et après le match était quasiment gagné, quoi. Un pénalty à la première mi-temps et un but en deuxième période ont suffi pour décrocher le fameux trophée. Jeu de balle encore, mais cette fois sur le terrain de l'AS Neunkirch qui a laissé place à un autre sport. Le temps d'un après-midi, la nouvelle association sportive Sarreguemines Handball a organisé une rencontre sur gazon pour faire découvrir son club et présenter ses projets pour la saison 2013-2014. Cédric Kempf et Guillaume Dumonteil. Opération communication pour Sarreguemines Handball. Le nouveau club a pris en effet possession du stade de la Lembar pour se mettre en avant. Avec le soutien de nombreux partenaires, une rencontre sur gazon ouverte à tous a été organisée. L'après-midi s'est déroulé sous forme de tournoi avec 6 équipes mélangées entre les joueurs du club et les personnes souhaitant s'initier à ce sport. Le but de cet événement était clairement défini. Faire en sorte qu'il y ait des jeunes, moins jeunes aussi, qui intègrent le club pour qu'on puisse l'année prochaine avoir 3 équipes en championnat, puisque c'est l'objectif qui a été fixé lors de l'Assemblée générale, une équipe senior, hommes, une équipe senior féminine et puis une équipe de moins de 16, renforcée par des moins de 14. La reprise des entraînements pour Sarreguemines Handball se fera mi-août, un mois avant le coup d'envoi du championnat. Si vous êtes intéressé pour vivre cette nouvelle aventure, vous pouvez contacter le club par téléphone au 06 71 05 45 72 ou bien par mail à l'adresse suivante sarreguemineshandball@gmail.com. L'appel est lancé. Nous restons à Sarreguemines pour vous parler de l'IME, l'Institut médico-éducatif. Pour clôturer l'année scolaire, il a ouvert ses portes au public à l'occasion de la 2e kermesse. En tout, près de 500 personnes étaient inscrites au repas de midi. Les bénéfices serviront à l'établissement pour acheter des jeux et mener des actions en direction des enfants. Voyez le reportage.
Toboggan gonflable, barbecue, jeu d'adresse ou encore de mémoire, nul doute, l'ambiance est à la fête. Je suis venue à la kermesse car mon frère il est dans cette école et on nous a invités. Et je vais m'amuser avec mes amis qui sont ici. S'amuser, tel est le maître mot. Pour cause de météo capricieuse, les différents stands de la kermesse ont été rapatriés dans le gymnase. Ici, les enfants petits et grands ont pu participer au jeu et tenter de gagner de nombreux lots. Plus à gauche. Vas-y, c'est bon. Pour tous les enfants, c'est quand même une journée qui leur est dédiée. Et donc c'est important aussi que les parents se déplacent et qu'ils viennent pour cette fête qui est très importante pour eux. Une fête qui prend des airs de porte ouverte. Ici, parents, enfants, associations, personnels et partenaires de l'IME viennent passer du bon temps autour des jeux et d'un repas. C'est important pour nous faire connaître, pour l'image de l'établissement, de savoir qu'on est là, quoi. Et voir ce qu'on y fait. Cette kermesse revêt un intérêt festif, d'ouverture sur l'extérieur pour démystifier l'établissement, mais aussi pédagogique. Ça mobilise les éducateurs, on travaille depuis quelques mois à la préparation de cette kermesse. Malheureusement, le temps n'est pas avec nous, mais il y a évidemment un intérêt pédagogique. Les enfants ont participé à la création des ateliers, et puis c'est une bonne manière d'ouvrir l'établissement et de montrer qu'on sait faire des choses. Nous quittons le milieu scolaire spécialisé, mais nous ne quittons pas les bancs de l'école. Rendons-nous à présent à l'IUFM de Sarreguemines qui fête ses 10 ans d'existence et qui, pour la première fois, organise une cérémonie de remise des diplômes. Regardez. Ce n'est qu'un bout de papier, mais celui-ci représente beaucoup pour les étudiants, ou plutôt anciens étudiants de l'IUFM de Sarreguemines. Les promotions 2011-2012 et 2012-2013 ont reçu leur diplôme lors d'une cérémonie solennelle dans les bâtiments du pôle école. Des lauréats honorés par la directrice de l'établissement qui organisait pour la première fois une cérémonie de ce type. Un moment doublement historique de par la date anniversaire qu'il représente. Il y a 10 ans était créée l'antenne de Sarreguemines, un détachement de l'IUFM de Lorraine qui a su développer ses enseignements propres vis-à-vis de l'enseignement de la langue allemande par exemple. Les néo-diplômés ont par ailleurs pu suivre l'historique de la formation des professeurs des écoles en France, des écoles normales de jadis aux IUFM qui disparaîtront l'an prochain pour laisser la place aux ESP, École supérieure du professorat et de l'éducation. Mais pour les futurs professeurs, diplôme en poche, l'aventure ne fait que commencer. Avant de refermer ce journal, notez que la PEP de Sarreguemines sera présente au lycée Jean de Pange, au rez-de-chaussée du gymnase, de 9h à 15h30 sans interruption, le vendredi 5 juillet, jour de résultat du baccalauréat, pour le retour des manuels scolaires de terminale et de première. Fin du journal, restez avec nous dans quelques instants, nous passons à table. Chaque jour, un emploi sur Mosaïque. L'offre d'emploi à saisir aujourd'hui est un poste de boulanger à Saint-Ingbert, en Sarre. Il s'agit d'un contrat à durée indéterminée de 40 heures par semaine. Sont exigées une expérience d'1 an, le niveau BEP-CAP, une pratique courante de l'allemand et un véhicule léger. Le salaire est de 1 800 € par mois. Pour postuler, rendez-vous sur le site de Pôle emploi. Les fidèles ont déjà noté la recette. Amélie Bickel, élève pâtissier au lycée hôtelier Simon-Lazare, prépare une tarte moderne. Nous partons en cuisine avec Laetitia. Amélie Bickel est élève au lycée Simon-Lazare en dernière année de Bac Pro pâtisserie. La cuisine, elle la vit 24 heures sur 24, d'ailleurs quand elle est chez elle, elle adore faire des gâteaux. Une de ses activités extrascolaires est la pêche, et plus particulièrement la pêche au brochet, une activité calme et reposante qu'elle pratique avec son copain. Et puisqu'elle adore faire plaisir aux gens qui dégustent ses réalisations, elle va faire tout son possible pour taquiner vos papilles au travers de l'écran. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans notre cuisine. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Amélie qui nous vient directement du lycée hôtelier Simon-Lazare. Bonjour Amélie. Bonjour. Ça va ? Ça va. Donc, tu fais des études de pâtisserie, tu es en dernière année Bac Pro. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas nous proposer comme recette ? Une tarte moderne. Une tarte moderne, donc tarte moderne à base de
pâte Lindt, c'est Oui. une pâte alsacienne, de crème de noisette et d'un décor avec une ganache montée à la pistache. Ça met l'eau à la bouche. Dis-moi, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient pour faire ta recette? Alors, il nous faut de la farine, du sucre glace, de la cannelle, du beurre, du rhum, du sel, de la poudre à lever, des jaunes cuits et de la crème de noisette. De la crème de noisette. Donc ça, c'est pour la pâte, en fait. Hein? Oui. Voilà. Ensuite, pour la crème de noisette, il nous faut du beurre, du sucre, de la maïzena, des œufs et de la poudre de noisette. Ok. Pour le décor, il nous faut des feuilles de menthe, de la mangue, des mûres, des framboises et des groseilles. Et pour la crème montée à la pistache, il nous faut de la pâte de pistache, de la crème et du chocolat blanc. D'accord. Donc Amélie, on va commencer ta recette dans un instant. Oui. Mais avant, je vous propose de découvrir l'abécédaire de la semaine. Sablé. Amener à l'état friable un mélange d'ingrédients destiné à une pâte brisée ou sablée. Alors Amélie, on va commencer avec quoi? Alors, on va sabler la farine avec le beurre. D'accord, donc on va faire la pâte en fait, c'est ça? Voilà. Donc pâte Lindt, pâte alsacienne, c'est ça? Donc on met la farine. Tiens, tu veux une cuillère peut-être? Voilà. Je te débarrasse. Ensuite, on met le beurre. Voilà. Hop là, préalablement coupé. Je pense que ça tient. On le laisse pas fondre un petit peu, on va mollir, on le met comme ça dedans. Oui. Ah oui, pour faire une pâte sablée, c'est mieux. Hop. Donc là, on attend qu'elle soit bien sablée. D'accord, donc on va attendre. Quelle est ta recette préférée en pâtisserie? Les mousses de fruits, j'aime bien faire. Les mousses de fruits, t'aimes bien? Et quel goût tu préfères? Framboise, poire. Voilà, donc une fois qu'elle est bien sablée, on rajoute les autres ingrédients. Oui. Donc le sucre glace. Donc le sucre. La cannelle. Je vais laisser un petit peu. Voilà. Donc une belle quantité de cannelle. Hein. Ouais. Et le sel. Le sel. La poudre à lever. Un petit peu, voilà. Et là, l'originalité, c'est l'œuf dur. Oui, c'est les jaunes cuits. Donc ça, c'est quoi? C'est de la pâte de noisette. Donc on achète toute faite ou qu'on prépare avant? Toute faite. On achète toute faite. Voilà. Et en dernier, le rhum. La petite goutte de rhum. Ouais. Ensuite, on mélange bien le tout, c'est ça? Ouais. Et donc là, on va pouvoir la laisser refroidir pendant 1 heure au frigo. 1 heure au réfrigérateur. Voilà. Ok. Donc au bout d'1 heure, ça donne ça. Oui. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chemiser le moule, c'est ça? Hop. L'originalité de la tarte, là, c'est quand même le moule rectangulaire. Ouais.
Voilà, on met un peu. Donc on l'étale. Qui c'est qui t'a donné l'envie de devenir, de faire des études de pâtisserie? Quand j'étais petite, les gâteaux à la maison, tout ça. Tu as déjà commencé avec maman, c'est ça? Ouais. Tu t'es toujours dit je vais faire pâtissière? Oui. Destinée. Donc voilà, on va pouvoir la mettre dans le moule. Technique. Et là, on la remet au frais ou comment ça se passe? Oui, on va la remettre au frigo le temps de faire la crème. D'accord. Donc là, on va passer à la crème, c'est ça? Oui, la crème de noisette. Oui. Donc on va mélanger le sucre avec le beurre. Oui. On mélange tout ça, hop. Donc, il faut que ça se mélange bien. Donc, on avait dit qu'on a préchauffé le four. Hein. Oui, on a préchauffé le four à 160. 160 degrés. Voilà, donc là, on va ajouter la maïzena. Oui. Je prends une cuillère. Ah, non, ça a été. Oui, merci. Les noisettes. Donc moulues, hein. On va mettre les œufs un par un. Et le deuxième. Voilà, donc là elle est bonne. Donc une fois qu'on a la bonne consistance, on va pouvoir la mettre dans le moule. Et là on garnit. Hein. Oui. Bien dans les bords. Donc toujours d'abord le contour. Hein. Voilà. Voilà, et ensuite on remplit. Ensuite on passe au four combien de temps? 20 minutes environ. De toute façon, on le voit quand c'est cuit. Hein. Oui. Et là, on va juste déposer quelques framboises dedans. D'accord. Donc les framboises, où se cachent-elles? Elles se cachent ici. Voilà. Elles sont belles ces framboises. Oui. On a juste envie de les manger. Fraîchement cueillies dans le jardin. Il n'y a personne qui va nous croire. Hein. Voilà, comme ça, et on peut enfourner. Je te laisse enfourner, donc 160 degrés pendant 20 minutes. Et pendant ce temps, on va découvrir l'historique. Donc il y aura de la pistache dans notre recette, donc on va découvrir l'histoire de la pistache. La pistache est un fruit sec produit par le pistachier vrai, un arbuste de climat méditerranéen.
À l'origine cultivé sous les climats chauds du Moyen-Orient, de l'Asie orientale et de la Méditerranée, le pistachier est l'un des plus anciens arbres à noix. D'après de récentes découvertes, les pistaches étaient déjà dégustées 7000 ans avant Jésus-Christ en Turquie. Introduites en France au XVIIe siècle, elles étaient nommées amandes de Persie. La pistache est une petite graine de couleur verdâtre protégée par une coque qui s'ouvre quand le fruit est mûr. On la consomme crue ou grillée comme les amandes. Chez nous, c'est sur les tables d'apéritifs qu'on la retrouve. La pistache peut être incorporée dans diverses préparations, sauces, farces, terrines, crème glacée ou pâtisserie. Donc Amélie, nous on a sorti le gâteau du four. Hein. Oui, voilà. Donc la base du gâteau, on l'a saupoudré de sucre glace. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on va faire la ganache pistache. D'accord. Donc, on va mettre la pâte de pistache dans la crème. Je vais t'allumer en haut parce que... Voilà, il est trop petit celui-là, donc tu montes juste là. Et on va faire bouillir la crème avec la pâte de pistache. D'accord. Donc il faut attendre le bouillon, c'est ça? Oui. Donc, on attend que ça boue bien ou... Ouais. Quand ça boue, on récupère. Je peux éteindre là alors. Je peux éteindre? Oui. Ouais. Et on verse sur le chocolat blanc. Voilà, on fait une ganache. Ganache pistache. Oh, c'est dur ça. Dis les voir. Ganache pistache. Ah bah, il y arrive. Non, t'es pâtissière, toi. Et là, on va bien mélanger. Oui. Après, il faut laisser refroidir aussi. Hein. Voilà. Donc, quand le chocolat blanc est bien fondu, c'est bon. On le met au réfrigérateur? Voilà. À peu près combien de temps? Jusqu'à ce que ça soit complètement froid, c'est ça? Jusqu'à ce que c'est bien froid. Voilà, donc là, elle est bien froide. On va pouvoir la monter. On récupère un maximum, n'est-ce pas? Oui. Donc là, on va pouvoir la monter comme une crème fouettée. D'accord. Donc on va laisser monter en chantilly, hein? Et pendant ce temps, on va découvrir avec Lydia ou Séverine le thé qui accompagne cette bonne tarte. Salut Amélie, salut Laetitia. Alors aujourd'hui, un gâteau à 3 étages? Moi j'ai envie de vous mettre plein de bonne humeur dans cette journée. Alors j'ai décidé pour vous de vous prendre une bonne tisane remplie de bonne humeur avec fleurs de camomille, mauve, mélisse, anis, fenouil. Ça va très bien passer avec cette tarte moderne. Un petit coucou à mon ancien lycée Simon Lazare. Hello! Et puis moi je vous souhaite maintenant une bonne dégustation. Merci. On va goûter le thé noir après. N'est-ce pas? Alors, donc tu as déjà commencé? Oui. Alors, notre ganache a bien monté en chantilly. Donc là, tu fais quoi? Des quenelles avec la ganache montée. D'accord. Donc on se sert de 2 cuillères. Là, tu nous fais un exemple de présentation. Après, voilà. Chacun fait... On va mettre une petite feuille de menthe dessus. Une feuille de menthe. Et tu as fini avec ça? Oui. Oui. Hop. Et après, on se sert des fruits. Voilà. Donc, on a quoi? Groseille, mûre, framboise et mangue. Oui. Donc, on va mettre les fruits entre un petit peu partout. C'est des belles mûres, hein. Elles sont... Elles viennent aussi du jardin, celles-ci. Hein. Oui. Voilà, on a nos 5 fruits quotidiens, n'est-ce pas? Il suffit de manger ce gâteau, la tarte moderne. Superbe. Voilà. Très bien. Je te laisse finir. On va passer à table. Oui. Et pendant ce temps, on va découvrir la récap de cette recette. Pour la pâte Linzer, sablez le beurre et la farine et ajoutez l'un après l'autre tout le reste des ingrédients. Battez pour former une pâte homogène. Laissez reposer 1 heure au frais.
Étalez la pâte à 5 mm d'épaisseur puis foncez-la dans un moule rectangulaire, réservé. Pour la crème noisette, crémez le beurre pommade et le sucre glace au batteur, ajoutez les produits secs et enfin les produits liquides. Garnissez à la douille le fond de la tarte. Insérez quelques framboises dans la crème et laissez cuire à 160 degrés pendant 20 minutes. Pour la ganache à la pistache, dans une casserole, faites bouillir la crème fleurette avec la pâte à la pistache, versez sur le chocolat puis mélangez. Laissez refroidir au réfrigérateur. Montez l'appareil en chantilly et formez des quenelles pour décorer la tarte. Terminez la décoration avec des fruits rouges, des morceaux de mangue et des feuilles de menthe. Bon appétit! Elle est vraiment très belle. Hein. Oui. Avec tous les fruits et tout, ça fait super joli. Bon, je vais goûter. Goûte aussi. Je ne vais pas goûter toute seule. Alors. Je prends un peu. Ça te convient? Elle est très bonne. Ouais. Elle est très bonne. Sur la pâte sablée, avec la petite touche de ganache pistache, c'est super bon. Écoute, je te resserre. Donc Amélie, tu peux revenir, hein. Tu reviens quand tu veux. Okay. Même pendant les vacances, quand tu as un petit moment, tu es la bienvenue. Je te remercie d'être venue. Merci à vous. Sur à table et bon appétit. Au revoir. Envie de la refaire? Retrouvez nos recettes sur www.mosaïque.tv. Envie de mettre la main à la pâte? Contactez la rédaction d'Atable et inscrivez-vous pour venir concocter vos meilleurs plats sur notre plateau. Faites passer à vos amis et à bientôt. Pour terminer, je vous invite à suivre le résumé du conseil communautaire demain vendredi dès 12h30 sur Mosaïque. À l'ordre du jour, le schéma de cohérence territoriale de l'arrondissement de Sarreguemines qui va déterminer les grandes orientations économiques, urbaines et environnementales sur 20 ans. La Casque et la ville de Sarreguemines ont rendu un avis favorable à ce projet qui sera soumis à enquête publique en septembre prochain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.